Cette représentation édifiante et exemplaire allie témoignages, fiction, vidéo, théâtre, musique et information. Mais cette pièce transgresse quelques règles de la théâtralité par son sujet et son rapport à la mémoire. Par exemple, on voit sur la scène une comédienne à un moment qui a des larmes qui coulent dans un moment où elle a des morts derrière elle sur la scène et des survivants devant le public. C'est donc une femme du public qui s'approche d'elle et la voyant pleurer, lui tend un mouchoir, ce qui constitue une certaine rupture de la séparation entre le public et la scène, mais aussi une preuve que face à ce sujet, chacun est acteur. Jacques Delculvéry, l'auteur, insiste beaucoup sur le lien entre tragédie, génocide et mise en scène dans une pièce de théâtre. Au-delà d'une tragédie, véhiculant terreur et pitié, la pièce a une fonction sociale et doit se détacher du schéma de la tragédie pour restituer et commémorer au mieux. L'enjeu esthétique est alors sous-jacent. Peut-on rendre quelque chose d'horrible en quelque chose de beau? Comment allier rescapés et comédiens dans un même décor? Comment incarner un drame que l'on n'a pas connu? La démarche de Groupov est basée sur un constat. Il est difficile de représenter le drame, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut fermer les yeux. Et il est donc nécessaire de dépasser l'individu dans ses travaux de mémoire. La fiction, présente dans la pièce, est absolument nécessaire pour des sujets comme celui-là. Le petit film de 6 minutes où l'on voit des corps est le seul effet brut de la pièce. Il y a des représentations de morts du génocide par les comédiens. On peut donc comprendre la démarche de la présentatrice Bibi qui veut absolument montrer les images de ce génocide. À l'époque du génocide, justement, il y avait des articles dans le Monde diplomatique titrant ce génocide comme un génocide sans images. On disait qu'il avait très peu d'existants en images et qu'on ne l'avait pas réellement montré sur nos écrans de télévision. Mais on sait que de nos jours, cette théorie de génocide sans images est avérée fausse. Et on se demande si à l'époque, ne pas montrer d'images sur ce génocide, c'était justement pas une volonté de plus de l'invisibiliser. Cette pièce de théâtre est aussi un engagement politique pris des deux acteurs qui sont français et belges et qui veulent confronter sur scène les responsabilités de leur pays. En 2004, lors de la 10e commémoration du génocide, la seule scène au Rwanda qui a été adaptée pour la pièce était le centre culturel franco-rwandais. Cependant, l'ambassadeur français au Rwanda avait demandé de supprimer dans le spectacle Rwanda 94 les passages qui impliquaient la France dans le génocide. Que l'État français puisse se donner la peine de vouloir censurer une pièce de théâtre montre à quel point il accorde une grande importance à ce que peut faire la culture. Un élément très important est la télévision qui fait son entrée dans la première partie de la pièce. C'est la deuxième instance du spectacle après le génocide, et c'est par ce médium que se problématise la réalité du génocide, à travers la personne de Bibi, qui est convaincue de pouvoir faire de la lumière sur cette tragédie. Au cours de l'émission, font irruption sur antenne des fantômes électriques. Ce sont en fait les visages des morts rwandais qui viennent réclamer justice. Là où le génocide a eu peu de réception dans les médias internationaux, ces messages parasitaires trouvent leur place pour qu'on les entende. Et selon la reporter belge Colette Bagimon, qui est donc une invitée du JT dans le spectacle, ces Rwandais demandent quelque chose au monde entier, la justice qui n'a pas été rendue. Des pays comme la Belgique et en particulier la France, qui sont donc accusés de responsabilité. Presque personne n'est venu en aide au Rwanda pour juger les génocidaires. Du coup, les assassins et les coupables, qu'ils soient blancs ou noirs, sont libres. Jacques Delculvéry et Marie-France Collard, qui sont donc français et belges, viennent de deux pays qui ont été le plus liés à l'histoire du Rwanda. Et ce n'est pas un hasard que le récit traditionnel leur a paru impossible. Ils ne voulaient pas parler à la place des Rwandais, mais, je cite, « nous pouvions parler des responsabilités que nos opinions publiques disaient ne pas avoir ». Il était impossible de faire cette pièce sans les mots rwandais. C'est pour cela que 5 ans de recherche ont été nécessaires afin de rencontrer ceux qui auraient dû mourir, comme Yolande par exemple.